Romains chapitre 8 verset 28. Nous savons qu'en toute chose Dieu travaille pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Dans ce verset, l'apôtre Paul met l'accent sur la souveraineté et la bonté de Dieu en toutes circonstances. Il affirme que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment et qui ont été appelés selon son dessein. Ce passage nous assure qu'en tant que croyants en Jésus-Christ, nous pouvons avoir confiance que Dieu est à l'œuvre dans chaque situation et circonstance de notre vie, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, des douleurs, des défis ou des incertitudes. Dieu a le pouvoir et la sagesse de tirer quelque chose de bon de ces situations. Cependant, il est important de noter que cette promesse s'applique à ceux qui aiment Dieu et ont été appelés selon son dessein. Cela signifie que la promesse ne s'étend pas à tout le monde indistinctement, mais à ceux qui sont dans une relation personnelle avec Dieu et qui suivent sa volonté. Ce passage nous encourage à faire confiance à Dieu au milieu de l'adversité et à être assurés qu'il travaille pour notre bien. Même lorsque nous ne comprenons pas pleinement les desseins de Dieu, nous pouvons avoir confiance en sa bonté et en sa capacité à renverser la situation à notre avantage et pour l'accomplissement de ses desseins éternels. Puissions-nous nous reposer dans l'assurance que Dieu travaille toutes choses ensemble pour notre bien, même lorsque nous ne pouvons pas pleinement comprendre. Que la confiance en sa souveraineté nous fortifie et nous remplisse d'espérance dans toutes les circonstances de la vie. Que la promesse de Romains 8, 28 soit une source d'encouragement et de paix, nous rappelant l'attention pleine d'amour que Dieu a pour nous. Déclaration de foi, Seigneur Jésus-Christ, je confesse que je suis un pécheur, et que je suis séparé de Dieu à cause de mon péché. Je me repens de mes péchés, et je reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme le seul et suffisant sauveur de ma vie, et dirige-moi à la vie éternelle, et écris mon nom dans le livre de vie. Amen. Actes chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel